Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Tafa. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble en globalité tout ce qu'on appelle la pré-production, c'est-à-dire à partir du moment où on a écrit le scénario, avant d'aller en production qui est le tournage, tout ce qu'on va faire, ce sera de la pré-production, que ce soit recruter son équipe, trouver du matériel, trouver les fonds, repérer les lieux, trouver les accessoires, les costumes, le casting. Tout ça fait partie de la pré-production. Maintenant, quelles sont les personnes qui vont s'assurer de ça? D'ailleurs, nous, quand on a notre scénario, nous sommes, disons, la première personne. Nous sommes je. Ensuite, pour devenir nous, il va falloir aller à la recherche d'une équipe. De qui on aura besoin? Déjà d'un premier assistant réalisateur qui est, à mon avis, après le réalisateur, la personne la plus importante du projet. Pourquoi? Parce que le premier assistant réalisateur, d'ailleurs, c'est lui qui va faire ce qu'on appelle la feuille de service. Qu'est-ce que c'est? La feuille de service, c'est le document le plus important du tournage. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le document dans lequel le premier assistant ou bien son assistant, lui, le deuxième ou le troisième assistant, mais souvent, disons, le premier assistant va le faire. Chaque jour de tournage, il va envoyer ça à tous les corps du métier, que ce soit les acteurs, les techniciens, les maquillistes, tout le monde, toutes les personnes qui vont participer à votre projet. Il va mettre quoi pour les acteurs, par exemple? Les scènes qu'on va tourner, le costume, l'heure à laquelle ils doivent venir, le PAT, l'heure à laquelle on doit... PAT, c'est prêt à tourner. L'heure à laquelle on va tourner et l'heure à laquelle on va finir. Et il va faire ça sur tous les autres corps de métier, que ce soit les techniciens, l'heure à laquelle ils doivent venir, la lumière, le type de lumière dont on aura besoin. Il va détailler, lister tout ce dont on a besoin. Toujours dans la pré-production, nous aurons besoin aussi du régisseur. Le régisseur, il va nous aider à faire quoi? Déjà, tout ce qui est la logistique. Tout ce qui est la logistique. On va aller faire du repérage. Le repérage, ce n'est pas seulement se dire, attention, j'ai vu la montagne, ou bien j'ai vu le fleuve, c'est beau, on peut aller tourner une scène. Il faudra aller à tous les moments de la journée. Pourquoi? Parce que on ne sait pas. Si on ne fait pas ça, disons que on va faire du repérage le matin. Le matin, c'est vide. Alors on se dit, c'est vide, on peut tourner notre scène tranquillement. Mais que dans cet endroit-là, les gens viennent l'après-midi. Et que toi, avec ton équipe, vous allez vous trouver là-bas. Avec tout ce monde-là, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous serez obligé d'annuler votre tournage. Et qui dit annuler le tournage dit perte de temps et perte d'argent. Alors, il faut faire ça. Il faut être sûr que c'est un endroit où, bien sûr, le côté esthétique, le côté pratique, ou bien le côté qui convient au scénario, ça c'est important. Mais aussi, il faut voir si on peut tourner dans cet endroit-là. Si il n'y a pas beaucoup de bruit, si voilà, si cet endroit-là n'est pas très fréquenté, si cet endroit-là, il n'y a pas un voisin qui allume sa tronçonneuse à un moment de la journée. Il faut savoir tout ça en avance et le régisseur va nous aider. Il faut, quand on a formé son équipe, à ce moment-là, on peut faire toutes les étapes du tournage. Donc, on a fait notre casting aussi. Quand on va faire notre casting, avant la production du film, avant de commencer à tourner,
il faut faire de la répétition. Et il faut faire venir tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Surtout si c'est des... On aura besoin des types de costumes, on aura besoin des cascades, on aura besoin de scènes de combat, on aura besoin d'effets spéciaux, de maquillage, disons, esthétique. On va faire venir l'acteur, on va faire venir les techniciens, on va faire venir... Pourquoi on va faire venir les techniciens? Ils vont pouvoir essayer toutes les caméras. Ils vont pouvoir essayer les caméras, ils vont jouer avec les acteurs, ils vont se familiariser, créer de la familiarité pour tout le monde. Comme ça, tout le monde va se connaître, tout le monde va être prêt à travailler avec tout le monde. Les maquilleurs, les costumiers, ils vont essayer les costumes sur les acteurs, voir s'il y a des modifications. Les maquillages, pareil, les coiffures, pareil. La lumière, bien sûr, qui dit lumière dit risque de... C'est un risque parce que l'électricité, c'est toujours un risque. Moi, ça me fait peur. On va voir comment on peut gérer ça sans qu'il n'y ait d'accident. Le script qui va s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'oubli, pour que pendant le tournage, on n'aura qu'à appliquer tout ça. Et quand on va appliquer tout ça, on verra que la préparation a bien servi parce que on sait déjà ce qu'on va faire. Le cadreur sait déjà quel plan il va filmer. Le costumier a déjà préparé son costume en amont. Le maquilleur connaît déjà le type de peau des acteurs. Si je vois par exemple c'est un visage un peu huileux, si, voilà, il va adapter. Ou bien s'il y a différentes couleurs de peau, il y a les blancs, il y a les noirs, ou bien quand on est au Sénégal, par exemple, disons, il y a des gens clairs de peau, il y a des gens foncés. Donc, il va adapter son maquillage en fonction de tout ça. Et tout ça, si on attend le jour de tournage, c'est compliqué. Alors, la préparation, encore une fois, la pré-production est, disons, pour moi, la partie la plus importante du tournage. Parce que si, pour moi, c'est vraiment 80%, si ce n'est 90% du projet. Les 10 autres pourcents, c'est le tournage et le montage. Donc, quand on a une bonne préparation, le tournage va être encore plus facile. Donc, les gars, nous allons nous arrêter aujourd'hui pour cette vidéo. Et n'oubliez pas, votre histoire vaut la peine d'être racontée.